Que Dieu soit loué. On peut acclamer, on peut acclamer pour la gloire du Seigneur. On peut acclamer pour la gloire du Seigneur. Nous allons nous préparer pour recevoir la parole de Dieu. Nos yeux sont fermés, les toutes sont baissés. Et nous sommes dans cette attitude de recueillement devant Adonai. Le Dieu qui prépare une parole pour son peuple à chaque fois qu'il y a rencontre. Et ce n'est pas en vain que Dieu donne un rendez-vous sacré à son peuple. Dans chaque rendez-vous, il y a un message de renouvellement d'alliance. Où Dieu renouvelle son alliance avec son peuple. Pour que son peuple demeure dans sa présence. Pour que son peuple ne se loigne pas de sa présence. Nos mains sont élevées. Nous allons demander à Dieu une parole de renouvellement de l'alliance. Prions l'Éternel. Prions l'Éternel. L'Éternel, notre Dieu. Nous voici encore ce matin dans ta maison. C'est toi qui nous as convoqués dans ta présence. Comme autrefois tu convoquas Israël sur la montagne de Sinaï. Oh Seigneur, nous y sommes. Sanctifie ton peuple, Seigneur. Nous ne voulons pas suyer tes parvis, Seigneur. Nous sommes dignes de t'accueillir dans ta présence. Sanctifie ton peuple, Seigneur. Purifie nos cœurs, Père. Dans tes fils égarés, nous revenons à toi, Seigneur. Et nous voulons réellement que tu reviennes en nous. Afin que nous marchions ensemble. Et que nous puissions vivre tes bontés, Seigneur. Seigneur notre Dieu, tes bontés ne sont pas épuisées. Tes compassions ne sont pas ternes. Mais elles se révèlent chaque matin. Oh Seigneur, ce matin, renouvelle encore tes bontés envers nous. Fais-nous encore grâce. Opère un signe à notre faveur. Envoie-nous, Seigneur, ta parole. Envoie-nous ta parole, Père. Une parole d'encouragement. Une parole de motivation. Une parole de motivation. Une parole de restauration. Une parole de correction. Nous aimons plus la correction. Nous voulons plus la correction pour la transformation de notre être entier. Afin de gagner le ciel. Merci tendre Père. Bénis le cœur qui sont présents dans la salle. Bénis tout un chacun de nous qui est disposé à recevoir ta sémence. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié. Disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Nous acclamons pour la gloire. Nous acclamons le Seigneur. Que Dieu soit loué, que Dieu soit
Il est puissant pour toujours. Il est fidèle pour toujours. Il est miséricordieux et riche en bonté. Amen. Amen. Prenez place. Merci. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Shalom, shalom, shalom. Shalom. Nous bénissons notre Dieu qui a rendu possible ces cultes de 8 mai 2022. C'est lui qui nous a encore gardés en vie. Si nous sommes en vie, c'est la grâce et la bonté de Dieu. Si nous sommes en vie, c'est parce que Dieu nous a aimés. Que ton nom soit loué, Père. Nous saluons tous nos bien-aimés, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, anciens, diacres, hommes de Dieu, servants de Dieu qui nous suivent à travers notre YouTube. Tous les mentonnés dans le monde entier, pour ceux qui nous suivent au niveau de la France. Nous avons notre bien-aimé Mayuba Nicolas qui est là, le pasteur Mayuba qui est là. Nous avons notre bien-aimé Elwanga Beni qui est là en France. Nous avons notre soeur Patricia Paka qui est là, Patricia Paka. Notre soeur Lisette Ditula qui est en France également. Et en Belgique, nous avons mon fils Willy Malela qui est en Belgique. Et nous avons encore mon fils qui est là, Serge Bois. Et nous avons d'autres serviteurs qui nous suivent. À travers Canada, Eric Ngobila qui est là. Et nous avons le couple Chipuku, Bonnie et Déborah qui sont là. Et nous avons d'autres frères et sœurs au niveau de l'Afrique, à Brazzaville. En Angola, nous avons les Congolais, les pasteurs qui sont là. Et en Afrique ici, nous avons mon fils Osana Miracle Elmena. Et nous avons là au niveau de Bachi mon fils Ephrata Moïse Maïka avec son épouse maman Olive Edith qui nous suivent chaque jour. Et nous avons ceux-là qui sont à Bujumaï et à travers le monde entier. Soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis. Et nous bénissons l'Auguste Assemblée ce matin. Nous irons clôturer notre grand thème que nous avons commencé depuis la semaine écoulée. Alors que nous parlions sur les bontés infinies et limitées de l'Éternel. Et un thème aussi merveilleux qu'on ne sait même pas. Parce qu'il y a toujours des choses à dire. Mais quand on est le programme, nous sommes appelés à en fait arrêter avec ça pour démarrer un nouveau thème mensuel. De Genèse à l'Apocalypse, la Bible nous parle de bontés qui sont là, infinies et limitées de Dieu. La Bible révèle un Dieu bon et merveilleux. Il est miséricordieux, compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Et c'est tellement important aux enfants de Dieu de connaître et de comprendre les bontés de Dieu pour leur vie. Vous savez, il y a des choses que le diable permet aux occasions de nos vies.
Il y a des choses qui sont inconfortables. C'est la nature même de Dieu. Et c'est l'un des attributs divins. Une qualité divine en fait. Et c'est une qualité qui fait de Dieu un homme de bien. C'est cette attitude de bienveillance de Dieu à l'égard de l'homme qui fait que Dieu fasse du bien à tout le monde. La bonté, c'est cette disposition en fait. Cette disposition de cœur de Dieu. Il est toujours charitable, compatissant. Et il est toujours prêt à nous faire du bien. Celui qui a de la bonté, c'est en fait celui qui est prêt à faire du bien. La bonté est liée au bien. L'homme du bien, il est plein de bonté et c'est Dieu en fait. Même si Dieu a une dimension de colère en fait, la parole de Dieu, la colère. Il est lent à la colère, mais riche en bonté. Lent à la colère, mais riche en bonté. Sa richesse n'est pas dans sa colère en fait. Mais la bonté, sa bonté est plus grande que sa colère. Ça c'est très important. On voit Dieu bon. On l'appelle le bon Dieu. On l'appelle le bon Dieu. On dit le bon Dieu parce qu'il est riche en bonté. Il est disposé à te faire du bien. Malgré tes péchés, malgré ta rébellion, malgré tes défaillances, tes failles, malgré tes faiblesses, Dieu est disposé à te faire du bien. Quand tu me suis en fait, Dieu est disposé à te faire du bien. Et une fois que tu révélises en lui, quelles que soient tes défaillances, Dieu s'est disposé à te bénir. Faire du bien à quelqu'un, c'est en fait soutenir la personne, aider la personne. Dieu est prêt à te secourir. Il est prêt à te secourir si et seulement si tu révélises à lui. Et ça c'est très merveilleux en fait. Il y a que Dieu seul qui est bon. Et dans la Bible, lorsque un juif a vu le Seigneur Jésus, il a dit mais tu es vraiment bon hein? Christ dit non. Il n'y a que Dieu seul qui est bon. Voilà. C'est pas qu'il est mauvais, non, mais il a voulu élever son Père. Dieu est bon pour toujours, ça c'est très important. Et dans les caractéristiques de la bonté de l'Éternel, les bontés de Dieu sont illimitées, sans limite, et pour toujours, infini. Ça n'a pas de durée en fait. Ça dure pour l'éternité. Nous avons la bonté de Dieu le matin, le soir, la nuit. Chaque matin, la bonté de Dieu est là. C'est-à-dire, on se réveille sur la bonté de Dieu. Et on travaille la journée sur la bonté de Dieu. On va au lit sur la bonté de Dieu. On va au lit sur la bonté de Dieu. C'est la bonté qui te fait réveiller. C'est la bonté qui te fait marcher. C'est la bonté qui fait que tu as protégé. C'est la bonté de Dieu qui t'accorde la bonne santé que tu as là. C'est la bonté de Dieu qui fait que tu parles. Non, écoutez, Dieu est bon. Hier, je parlais avec un de mes fils prophètes, Jephthé. Papa, je ne sais pas, je ne comprends pas ce que Dieu doit apprendre. Je veux marier incessamment.
Mais il y a mon petit frère qui est très malade. Très malade. On l'amène à l'hôpital dans un centre de la place dont j'étais les noms. On fait l'examen, on trouve qu'il a des infections au niveau du cœur. Des infections graves au niveau du cœur. Elle fait des palpitations cardiaques. On dit qu'il faut qu'on puisse examiner encore ce rein, qu'on fasse le scanner de rein. Il dit papa, je suis mal à l'aise maintenant là. Comprenez déjà que c'est quelqu'un qui prie aussi. Mais il est très malade maintenant là. Il a besoin des secours de Dieu. Mais je sais que la bonté de Dieu ne lui a pas quitté. Il est gardé quelque part. Il est gardé quelque part dans un centre hospitalier. Très malade. Mais toi tu as bonne santé là. Tu ne veux pas dépenser. Le scanner c'est pas $10. Hein? Et l'examen cardiaque c'est pas $10. C'est dans les 50, 100, 150 en fait. $200 de fois. Et maintenant là, on doit chercher l'argent. Pour la santé. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Et Dieu garde ta bonne santé. Combien sont ceux-là qui sont gardés? Ça fait 2 mois qu'il est dans l'hôpital. 2 mois il est là, cloué. Les choses intensifs. Avec oxygène, avec des sondes de examens chaque jour on fait des mondes. Des ordonnances chaque jour, ordonnance sur ordonnance. Et l'argent ne fait que sortir. Écoutez frères et sœurs, je ne suis pas distrait. Tel que tu es là, c'est la bonté de Dieu. Il y a des gens qui ne savent même pas se tenir debout comme cela. Ils s'écroulent, les jambes ne supportent plus le poids du corps. Leurs jambes deviennent incapables de le supporter. Mais toi tu marches, hein, tu marches. Tu te promènes des fois. Tu manges. Mais il y a des gens qui ne mangent plus par la bouche, je dis. C'est par le son qu'ils mangent, qu'ils boivent. Ils sont inconscients dans le coma. 1 mois dans le coma. J'ai vu quelqu'un qui avait 6 mois dans le coma. Dans le coma, s'il vous plaît. Donc, être en santé, à bonne santé, c'est la bonté de Dieu. J'ai vu des gens fracassés par l'accident de moto. Fracassés, Panzani. Et la personne dit, mais qu'est-ce que je fais? Mais des fois tu as fait l'examen de moto, l'accident de moto deux fois. Tu n'as jamais vécu un tel drame. Donc c'est la bonté de Dieu sur toi. Je dis peut-être toi tu es tombé dans une moto peut-être. Mais tu n'as jamais vécu ce drame. C'est la bonté de Dieu. Tu peux acclamer pour la gloire de Dieu. Acclame pour la gloire de Dieu. La bonté de Dieu est vraiment miséricordieuse. Ça c'est très important. Elle est grande, réelle et miséricordieuse. C'est-à-dire par sa bonté, la bonté de Dieu le pousse à faire miséricorde à celui qui a un problème, qui vit dans la détresse. Dieu peut soutenir même un méchant quand il est en détresse, quand il crie en lui. Quand le méchant dit, oh Seigneur, sauve-moi. Rappelez-vous du brigand qui était la croix autour de Jésus. Il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras dans ta gloire, quand tu viendras. Et du fait qu'il a crié, il n'a jamais reçu Christ dans sa vie comme tu l'as reçu. Il n'a jamais été baptisé dans les eaux de baptême. Jamais fait la cure d'âme comme tu le fais. Jamais qu'il a confessé le péché.
aujourd'hui même, je te dis, tu seras avec moi dans le paradis. Aujourd'hui même, tu seras dans le paradis. Qu'est-ce qui a fait ça en fait? C'est la bonté de Dieu envers lui. C'est au-delà de nos péchés. Elle est plus grande que nos faillites, nos faillances. La bonté de Dieu est plus grande que nos défaillances, c'est très important. Elle est miséricordieuse. Et sa bonté en fait nous pousse au salut. Tu veux très bien. Elle est salutaire, c'est-à-dire quoi? La bonté de Dieu est source de notre salut. La source de notre salut, la source. Elle nous sauve de l'enfer en fait. Si nous sommes sauvés, si nous sommes sauvés, c'est la bonté de Dieu en fait. Et par sa bonté, il nous a pardonné. Il nous a arrachés de l'enfer. Il a fait que son fils Jésus paye le prix. Meurt à notre place pour que nous héritions le ciel, c'est très important. Ah voilà, la bonté de Dieu est vraiment illimitée, grande. J'avais dit la fois passée en fait, les 7 richesses de la bonté de Dieu. Dans la bonté ou dans les bontés de l'Éternel, nous avions retenu 7 richesses, c'est-à-dire 7 impacts. Lorsqu'on voit l'humanité en général, et les chrétiens en particulier, on se rend compte que il y a de bénéficier de la bonté de Dieu. Dieu répand la pluie aux méchants et aux justes. Le soleil se lève de l'est et se couche à l'ouest. Éclaire et réchauffe le méchant et le juste. Et Dieu libère l'oxygène frais chaque jour aux méchants et aux justes. Non, mais on doit comprendre que Dieu est bon. Même pour nos ennemis, Dieu le garde. Dieu le garde. Le guerre de Dieu n'est pas comme ceux de nôtre en fait. Amen. Dieu bénit même nos ennemis. Et il écrit bénissez vos ennemis. Ça c'est Dieu qui parle en fait. Mais il est difficile à un homme naturel de bénir ses ennemis. Hein? Les 7 richesses de la bonté infinie de Dieu. Lorsque les bontés de Dieu s'installent dans notre vie, mais ça fait du temps, c'est comme si elle tarde. Recherche les bontés de l'Éternel et les promesses de Dieu. Elles sont localisées, elles permettent de vivre en fait la manifestation de la dimension surnaturelle de Dieu. Je vis de gens à qui Dieu a fait sa bonté, où la bonté les a localisés en fait. Ils ont expérimenté la dimension divine dans le domaine du surnaturel. Ils ont vécu des moments très très importants de leur vie. C'est pas aller chercher un petit cher pour avoir la puissance de Dieu. Mais les bontés de Dieu sont pour toi une porte de la puissance de Dieu. Amen. C'est le pouvoir divin en toi. C'est le pouvoir divin en toi en fait. La puissance de Dieu en toi, la bonté de Dieu se révèle en toi. Et là, Jérémie comprenait en fait. Quand il traversait des vallées, il savait une chose. Même si rien ne marche dans sa vie, il passait une parole dans son cœur. Il faisait passer une parole dans son cœur. Il faisait passer. C'est-à-dire, il raisonnait, méditait une parole. Et il disait, les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Alors il devrait maintenant chercher comment tirer ses bontés, c'est très important. Comment tu peux attirer les
bonté dans ta vie, c'est très important. Connaissant réellement les valeurs, la nécessité, les impacts des bontés éternelles, capable de changer ta situation, capable de changer toute ta vie en fait. Un ministère qui commence à couler, un navire qui coule, un navire qui coule, un bateau qui coule, la bonté de Dieu est capable de maintenir et de le ramener à bon port. Je dis, même si ta vie coulait, elle ne coulera plus. C'est très important. Même si ta vie coulait, elle ne coulera plus. À cause de sa bonté. Mais ce qui est important, c'est quoi? Que chaque chrétien va chercher à attirer les bontés de Dieu dans sa vie. La femme qui souffrait d'hémorragie pendant 12 années, Christ va prier pour lui. C'est elle qui s'approchera. C'est pour dire, si le Seigneur ne s'approche pas de toi comme il s'est approché de l'homme de Bethesda de 38 ans. Écoutez, pour cet homme, c'est la bonté de Dieu en fait. Christ viendra à la piscine, spécialement pour chercher cet homme de 38 ans. Et quand il a découvert, il a dit, le vêtu est très guéri. Et le monsieur commençait à bégayer. Lève-toi, prends ton lit et marche. Et c'est le fini. Mais pour la femme qui souffrait 12 années d'hémorragie, c'était pas le cas. C'était pas le cas pour elle. Christ ne l'avait jamais cherché. Mais c'est elle qui viendra vers Jésus. Amen. Dieu, on le cherche. Sa bonté, en fait, on la cherche. Maman, cherchez la bonté de Dieu. Soyez sage, la vie. On a une seule vie sur la terre après. C'est le temps de gagner. Avec Christ, nous devons gagner en fait. Avec Christ, on doit gagner. On doit gagner la destinée. Même la destinée terrestre, on doit gagner. Tu dois gagner un bon mariage. Gagner une bonne vie sur la terre. Gagner un bon travail. Gagner. Ne perds pas ton temps en disant que je veux gagner le ciel simplement. Ne perds pas ton temps en disant que je veux gagner le ciel simplement. Quelqu'un dit, si tu ne manges pas la pomme de terre, tu ne mangeras pas la pomme du ciel. Vous avez bien compris. Commencez d'abord à manger la pomme de terre. La bénédiction terrestre, c'est ça. Et tu iras au jeu céleste. Ne cherchez pas d'abord le céleste et tant que gagne la pomme de terre, la bénédiction terrestre. Et tu mangeras aussi à jeu céleste. C'est très important. Et toute ta vie sur la terre, tu es marqué par un parcours glorieux. Malgré les combats ne vont pas faire enterrer ta vie. Ne laisse pas la sorcellerie gagner ta vie. Ne laisse pas la réalité du monde. Ne laisse pas le projet satanique vaincre ta vie. Ne sois jamais victime de sorcellerie de ta famille. Ne sois pas victime s'il te plaît. Ne sois pas victime s'il te plaît. Ne te laisse pas victime de la sorte de ta famille. Je ne sais pas ces gens en fait triompher sur ta vie. Cherchez maintenant les bontés éternelles. Première clé que nous avions parlé la fois passée. Tu dois entrer dans une vie de prière profonde. J'aimerais spécifier encore en ce jour. Il y a un domaine aussi élégant de la prière, à savoir la louange, l'adoration. Les gens savent louer Dieu et adorer le Seigneur. S'attire de la bonté de Dieu. Dites-moi même que j'avance. Dites-moi même que j'avance. Tu veux très bien. Lorsqu'on apprend à louer Dieu, à adorer le Seigneur, tu cherches les vrais adorateurs.
Et lorsque Dieu voit un adorateur qui s'engage à l'adorer, tel que Dieu l'attend, l'adoration et la louange attirent les bontés de Dieu. Tu veux dire amen que j'avance? Les bontés de l'Éternel viendront sur toi lorsque tu vas démarrer. Tu vas faire de ta vie la vie style adoration. Fais de ta vie une adoration et une louange de l'Éternel. Passez des moments où tu adorais le Seigneur. Ne perdez pas le temps de te lamenter à chasser les démons à tout moment. C'est bon. Malheureusement, le chrétien aime bien chasser les démons qu'adorer le Seigneur. Je vais te donner un secret élégant, c'est quoi en fait? Adorer Dieu est plus grand qu'intercéder pour combattre les démons. C'est mieux pour un chrétien d'adorer Dieu pendant longtemps et de passer toute une journée à chasser Satan les démons. Je veux me justifier en fait. Lorsque le chrétien s'engage à adorer le Seigneur, il s'engage à adorer le Seigneur, il parle à Dieu, il glorifie Dieu par rapport à ses qualités. Seigneur, tu es tout puissant. Donc tu es capable de maîtriser Satan. C'est quand tu dis cela, c'est que tu es tout puissant. C'est que Dieu, tu es capable de maîtriser Satan. Dieu Raphaël. C'est-à-dire tu peux me guérir en fait. Tu n'as pas besoin de dire démon sort. Quand tu adores Dieu en fait, Dieu engagera ses anges pour chasser les démons qui sont envers toi. Lorsque en fait Paul et Silas s'est retrouvé dans la prison, eh bien ils n'ont pas mis à chasser les démons de la prison. Mais la Bible dit en fait que Paul et Silas commencèrent à louer l'Éternel. Ils priaient, louant Dieu. Bien aimé. Pendant qu'ils louaient Dieu, c'est ici. Il s'est passé que le fondement de la prison. Il y a eu un tremblement de terre, ça c'est comme louer le Seigneur. Leur louange a réussi à créer un tremblement de terre. Ils n'ont pas chassé un démon, je vous dis la vérité. Ils ne sont pas mis à commencer à menacer les esprits de la prison, non. Mais pendant qu'ils louaient Dieu, en fait, il y a un tremblement de terre. Deuxièmement, on dit que le fondement de la prison fut répandé. Je dis, lorsque nous mettons à renverser les fondements de la prison spirituelle, c'est bien. Mais la louange de pied de Paul et Silas a réussi à renverser les fondements de la prison. Pas seulement ça en fait. La Bible dit ceci, à l'instant, toutes les portes s'ouvrirent. Tremblement de terre, il y a eu en fait ébranlement. Le fondement, et pas seulement ça, le porc qui était là, qui était jeune dans la prière, privilégier l'adoration, la louange. Ce sont des clés. Ce sont des clés divines. Nous amener à la délivrance. Nous amener à la victoire. Dites amen que j'avance. Vous allez attirer la bonté de Dieu. Je vais redire encore la foi. Dieu aime la foi. La foi c'est un élément, une clé importante qui peut nous aider à attirer la bonté de Dieu dans notre vie. La foi qui est mise en action en fait. Une foi qui est vivante. Lorsque le Seigneur était en face de la femme syro-phénicienne, païenne. Non, syro-phénicienne, syro, c'est pas des Syries, il était de Syrie. Amen. Dont la fille était malade. Elle implorait le Seigneur pour la guérison. Le Seigneur dit que pardonner les choses saintes aux chiens.
Ok. Le père des enfants chiens. Il a dit même le chien mange les miettes. Alors que déjà les apôtres repoussaient la femme, repoussaient. Non, les apôtres ne repoussaient pas les femmes. Ils ne voulaient pas qu'ils s'approchent du Seigneur. Et le Seigneur, quand la vie lui donne encore une parole dure, et je suis venu pour les enfants égarés d'Israël. Troisième parole. C'est pas pour les autres en fait. Mais la femme là n'a pas lâché la prise. Elle n'a pas lâché en fait. Laisse-la maman. Laisse-la s'il vous plaît. Maman, laisse-la, sinon il va déranger. C'est pour dire en fait que malgré la dureté de parole du Seigneur, la femme là n'a pas lâché. Et le Seigneur a vu, il n'a jamais une si grande foi. Il n'a jamais vu une si grande foi. Et ça attirait réellement le regard du Seigneur. Ça attirait le regard du Seigneur. Ça attirait la bonté du Seigneur en fait. Et la femme a vu sa fille guérir. C'est pour dire en fait, nous sommes tous dans la même sphère, dans le même combat. Et partant de ton combat, il te faut ta foi. Il te faut ta foi. Tu dois manifester ta foi. La foi, c'est en fait la force qui attire la bonté de Dieu dans ta vie. Par la foi, certaines femmes ont vu leurs enfants qui déjà étaient morts retrouver la vie. Sarah âgée, elle a atteint l'âge de ménopause. Mais malgré son âge de ménopause en fait, à cause de cela, de sa foi, je dis, elle croyait à la fidélité de Dieu. Elle croyait. Et Dieu lui a donné un enfant à l'âge avancé. Écoutez. Lorsque nous avons la foi en Dieu, malgré les secousses de part et d'autres, malgré les vents et marées, même s'il y a des combats qui nous enveloppent, on est embrouillés de tout. La seule chose qui nous reste, c'est la foi. Même si le navire fait naufrage, ceux qui ont la foi ne font pas naufrage. Parce que tu as la foi, de croire que Dieu peut te secourir encore. Que Dieu peut faire encore dans ta vie. Même si tu as échoué 1000 fois dans ta vie, mais la foi que tu as peut te faire attirer les bontés de Dieu. Dieu est prêt à agir dans ta vie s'il te plaît. Ne lâche pas malgré les échecs que tu as encaissés cette année, les années antérieures. Échec dans la santé, échec dans le foyer, échec dans le travail, échec dans tout ce que tu entreprends. Tu sens les choses échouer, n'arrête pas de croire. Ta foi va attirer les bontés de Dieu. Applique ta foi s'il te plaît. Applique ta foi. Active ta foi. Exploite ta foi. C'est l'arme qui t'aidera en fait. Attirer la bonté de Dieu. Et Dieu va te regarder. Un regard glorieux. Gloire au Seigneur. On a besoin réellement d'entrer dans la profondeur. Dieu est vraiment sérieux. Lorsque nous sommes sérieux avec lui, raison pour laquelle nous devons rechercher la bonté de l'Éternel. Une autre clé qu'on peut exploiter pour attirer sa bonté, c'est quoi? Apprendre à témoigner Christ et Jésus à travers le monde. C'est que je constatais actuellement que le chrétien ont du mal à témoigner Christ dans leur vie.
Ils sont fatigués de chercher la présence de Dieu. Les chrétiens veulent entrer dans les grandes salles, grandes cathédrales, il y a plein de gens, et s'embrouiller là-bas pour ne rien faire. Les grandes cathédrales, les grands temples, c'est ça. Pour que déjà on a fait le travail pour eux, ils viennent simplement jouir de cela. Ils ne veulent plus travailler pour le Seigneur. Quand ils trouvent une grande foule, ils viennent là-bas, ils entrent, et puis Dieu Jonas. Oh my God. Dis-lui. Je ne sais pas, Dieu Jonas. Gloire au Seigneur. Amen. Et quand tu es Jonas, en fait, tu vas à l'encontre de ta mission. Tu laisses tes livres là-bas, tu vas en dehors. Autant de chrétiens n'arrivent plus à évangéliser. Voilà. Satan les a fait taire de l'évangélisation. Satan les a découragés pour témoigner Jésus-Christ. Ils ont du mal à dire Jésus-Christ est bon. Jésus-Christ et délivre. Parce qu'eux-mêmes n'ont pas expérimenté cela. D'où ils abandonnent, ils démissionnent. Je suis un pasteur qui parlait dans une conférence, on a été en fait orateur tous ensemble, a dit je ne voulais pas prêcher la démission. C'est pas ici, ça fait longtemps, c'est 2008 ou 2010 en fait, c'était un Gilles. C'est un passé que vous connaissez dans la ville. Mais je ne voulais pas prêcher la bénédiction parce que je n'étais pas béni à cette époque-là. Je ne prêchais pas la bénédiction parce que je n'étais pas béni. Mais Dieu le dit, c'est pas parce que tu es béni, tu n'es pas béni qu'il ne faut pas prêcher la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu. Parce que pour été, tu dois prêcher la parole de Dieu. C'est la bénédiction. C'est très important. Aujourd'hui, les enfants de Dieu ont du mal à prêcher, à témoigner Christ et Jésus. Parce qu'ils sont coupables de quelque chose. Mauvaise vie. Entre-temps, 10 ans dans la parole. 10 ans. Des fois il est ancien, des fois il est diacre, des fois il est engagé. Il est intercesseur, des fois il est chantre. Mais la vie des chantres, la vie des intercesseurs, des diacres anciens ne plaisent pas. Ces vies-là ne plaisent pas au Seigneur. Et ça crée la culpabilité dans la vie de ces gens-là. Ça leur empêche de témoigner Jésus. Tu sais, les chrétiens qui boivent, il a du mal à dire que l'alcool est mauvais. Le chrétien qui vit dans l'impudicité, de la fornication, a du mal à prêcher. Le chrétien qui vit dans l'hypocrisie, le pasteur va se promener à crier. Mais les gens qui sont avec lui, ce sont des impudiques, ce sont des... Ils ne peuvent pas évangéliser parce qu'ils se culpabilisent en fait. Sortez du milieu de la vie mauvaise en fait, de mauvaise compagnie pour comprendre que nous avons une clé qui peut nous attirer la faveur de Dieu. Dieu bénit ceux qui annoncent la parole de Dieu. Dieu affermit ceux qui bénissent sa parole également. Dieu affermit ceux-là qui bénissent sa parole en la prêchant. Prêchons la parole de Dieu, c'est le temps. Aide le Seigneur. Même si tu n'es pas pasteur, tu vas ministrer de Dieu. D'autant plus que tu es chrétien, nous avons ici le mandat d'évangéliser la parole de Dieu. L'évangélisation,
cet acte-là, cette action évangélique nous attire la bonté de Dieu. Ceux-là qui s'engagent à témoigner Jésus dans leur famille, dans leur quartier, dans leur école, au milieu professionnel, ils s'attirent de la grâce et de la bonté de Dieu. Dieu va vous aimer davantage parce que vous travaillez dans sa moisson. Rentrons dans la moisson de Dieu, maman. Papa qui m'écoutait, rentrons dans la moisson de Dieu. Que ton travail, que tes études ne t'éloignent pas de la moisson de Dieu, de la mission de Dieu. Consacre-toi, s'il te plaît. Consacre-toi. Rentrons à l'évangélisation. Gagne-les-en pour Jésus. Le diable est tellement risé, malin en fait, à telle enseigne qu'il continue à gagner des païens et à récupérer même certains chrétiens qui hier prêchaient déjà la parole de Dieu. Lorsqu'il y a un match des clubs européens, lorsqu'il y a un match Ezali, on voit le chrétien congolais se priver même de culte et rester à la maison pour suivre le match. Quelle stratégie satanique? Quelle stratégie? Et dans tous les coins et recoins on place des postes de misère, des écrans géants, gratuitement les gens peuvent regarder sans payer. Et ça attire autant de chrétiens aussi. Et on te met en fait dans un bar, dans un bistrot, un écran de 50 pouces. Tu suis le match, on te dit monsieur ici on ne peut pas suivre le match comme cela, il faut surter quelque chose. On dit bon, donnez-moi les sucres, ici il n'y a pas de sucres. Il y a que koi, il y a des lions, il y a des guépards. Alors c'est pour dire en fait, et là tu prends les guépards parce que tu regardes le match dans leur bouche. Et c'est un piège en fait pour le chrétien. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont alcooliques qui me regardent maintenant. Tu es un chrétien alcoolique. Tu perds ton temps, Satan t'a pris. C'est le temps que nous rentrions dans la vie de l'évangélisation, que la bonté de Dieu nous soit encore attirée, que ses faveurs nous viennent, et que la gloire de Dieu nous aide à traverser. Les temps sont difficiles dans le monde. C'est pas seulement vous qui en suivez en fait. Il y a des gens qui souffrent comme ça dans le monde entier, qui perdent la foi chaque jour. Nous devons prendre conscience que nous devons rentrer dans l'ancien et bon chemin qui est le chemin de la parole de Dieu. Rentrons l'évangélisation. Où sont nos frères, où sont nos sœurs? Certains n'arrivent plus à venir se communier avec nous, certains. Ils ont des problèmes dans leur vie. Certains les a terrassés. Ils ont de compromissions en fait. Ils sont compromis avec le diable. Ils sont tombés en fait. Ils ont rétrogradé. Mais toujours avec l'emblème, mon travail, mes études. Ce sont des astuces que Satan utilise en fait pour nuire à votre spiritualité. Sortez de là s'il vous plaît, sortez de là. Et le Seigneur vous aidera. Pour en finir, je dis ceci en fait. Les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Dieu est prêt à nous bénir encore davantage. Ces bontés peuvent encore couler à plein bord dans ta vie. Et apporter la paix que tu as manqué, ça fait belurette. Et apporter la joie dans ton foyer. La restauration que tu attends. Et les promesses encore s'accomplir dans votre vie. Dieu n'a pas fini avec toi. Il y a des choses à faire avec Dieu. Et Dieu veut que tu puisses reprendre l'ancien chemin.
de chercher encore sa face comme tu le cherchais hier. Peu importe ton travail, peu importe tes engagements, ne sois pas déconnecté. Si tu revenais à Dieu, ses bontés reviendront à toi. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Rapport à l'évangélisation. Quel les appuis Jésus? Le diable est tellement risé. Mané en fait, à telle enseigne qu'il continue à gagner des païens. Et à récupérer même certains chrétiens qui hier prêchaient déjà la parole de Dieu. Lorsqu'il y a un match des clubs européens, lorsqu'il y a match, ton match est le chrétien congolais s'est privé même de culture. Il restait à la maison pour suivre le match. Quelle stratégie satanique? Quelle stratégie? Et dans tous les coins, il recourt en place. Gratuitement, les gens peuvent regarder sans payer. Et ça attire autant de chrétiens aussi. Et on te met en fait dans un bar, dans un bistrot, un écran. Sur le match, on te dit, monsieur, ici on ne peut pas sur le match comme cela, il faut surter quelque chose. On dit, donnez-moi les citrons, ici il n'y a pas de citrons. Il y a que koi. Il y a un départ. Alors c'est pour dire en fait, là tu prends le départ parce que tu regardes le match d'abord. Et c'est un piège en fait pour le chrétien. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont alcooliques, qui me regardent maintenant. Tu es un chrétien alcoolique. Tu perds ton temps, Satan t'apprend. C'est le temps que nous rentrions dans la vie de l'évangélisation. Que la bonté de Dieu nous soit encore attirée. Que ses faveurs nous viennent. Que la gloire de Dieu nous aide à traverser. Les temps sont difficiles dans le monde. C'est pas seulement vous qui en souffrez en fait. Il y a des gens qui souffrent comme ça dans le monde entier. Qui perdent la foi chaque jour. Nous devons prendre conscience que nous devons rentrer dans l'ancien et bon chemin qui est le chemin de la parole de Dieu. Rapport à l'évangélisation. Où sont nos frères, où sont nos sœurs? Certains n'arrivent plus à venir se communier avec nous, certains. Ils ont des problèmes dans leur vie. Certains les a terrassés. Ils ont de compromissions en fait. Ils sont compromis avec le diable. Ils sont tombés en fait. Ils ont rétrogradé. Mais toujours avec l'emblème, mon travail, les études. Ce sont des astuces que Satan utilise en fait. Oui, à votre spiritualité. Sortez de là s'il vous plaît, sortez de là. Et le Seigneur vous aidera. Pour en finir, je dis ceci en fait. Les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Dieu est prêt à nous bénir encore davantage. Ces bontés peuvent encore couler à plein bord dans ta vie. La paix que tu as manqué, ça fait bénirette. Il y a la joie dans ton foyer. La restauration que tu attends. Et les promesses encore s'accomplissent dans votre vie. Dieu n'a pas fini avec toi. Il y a des choses à faire avec Dieu. Et Dieu veut que tu puisses reprendre l'ancien chemin. De chercher encore sa face comme tu le cherchais hier. Peu importe ton travail, peu importe tes engagements.
Ne sois pas déconnecté. Si tu revenais à Dieu, ses bontés reviendront à toi. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole.